Chers amis sportifs, le plaisir est sans cesse renouvelé parce que vos avis, vos commentaires nous font énormément de bien et nous sommes toujours heureux de constater que ces thèmes que nous traitons vous servent et vous permettent de bonifier votre pratique sportive et à un autre niveau, vous permet de rester en bonne santé en collaboration avec la pratique d'une activité physique sportive en relation avec votre santé. Nous continuons toujours dans nos recherches pour aborder des sujets qui vous touchent, des sujets qui vous concernent et des sujets qui sont en plein dans votre quotidien. Voilà pourquoi nous sommes toujours motivés à pouvoir développer ces sujets-là qui ne sont pas juste émis pour faire du remplissage, mais qui sont des sujets réels, qui s'introduisent dans votre quotidien, qui s'introduisent dans votre pratique hebdomadaire afin de pouvoir maintenir un état de forme parfait en appui avec une pratique sportive excellente. Nous continuons toujours cette collaboration fructueuse. Cela fait effectivement plus d'une année que nous marchons ensemble, précisément depuis le 4 janvier 2024, où nous avons commencé à mettre en œuvre cette chaîne. Nous n'avons pas discontinué dans la production de vidéos hebdomadaires qui vous ont permis de pouvoir vous bonifier dans votre activité physique et sportive. Ainsi donc, depuis ce temps, ce sont exactement 51 vidéos qui ont été publiées en une année et qui nous ont permis de pouvoir vous entretenir à un plus haut niveau. Pour toutes les personnes qui viennent de découvrir cette chaîne, à qui une des vidéos a été partagée, nous vous encourageons à liker la page Facebook afin de ne rien manquer de toutes les vidéos qui sont publiées chaque semaine. Nous vous invitons à vous abonner de façon rapide à la page YouTube Sport Santé Plus afin que toutes les vidéos vous soient transmises dès leur publication en temps réel. N'oubliez surtout pas également de vous abonner sur la chaîne TikTok qui vous permet également pour ces abonnés de ce niveau-là de pouvoir rester en contact avec les sujets qui sont traités au niveau de Sport Santé Plus. Nous continuons toujours dans cette collaboration avec une nouvelle aventure qui débute déjà dès 2025 où nous sommes encore régulièrement ensemble. Si nous revenons un peu à la compréhension des personnes cibles de cette chaîne Sport Santé Plus, il a été question de traiter de sujets de santé et de pratiques sportives qui s'adressent à des sportifs professionnels, qui s'adressent également à des sportifs amateurs, sans oublier ces sportifs du dimanche qui de façon intermittente pratiquent une activité physique et sportive. Cette chaîne est aussi la vôtre. Ne vous soustrayez pas à ces cibles qui sont concernées par les différentes vidéos que nous vous publions. Ainsi donc, ces vidéos sont d'ordre professionnel, mais également sont des vidéos qui permettent à ces personnes qui ont envie de bonifier leur santé au travers d'une activité physique sportive minimale, de pouvoir le faire sans complexe. Voilà pourquoi les sujets que nous traitons sont ramenés à un niveau assez basique sans que les sujets ni les thèmes ne perdent leur profondeur scientifique, leur profondeur intellectuelle. Voilà pourquoi, après avoir terminé un long moment sur la pratique de l'activité physique sportive en termes de secouristes et en termes de personnes pouvant apporter du secours, nous abordons aujourd'hui un autre sujet qui va être encore passionnant, palpitant, et cela va toucher encore un autre niveau de cible que nous avons déjà énoncé à la création de cette page Sport Santé Plus. Dans les productions de chaque vidéo de Sport Santé Plus, chaque population cible doit pouvoir y trouver son compte. Voilà pourquoi aujourd'hui nous abordons un sujet qui est assez important et qui permet à toutes ces personnes qui avaient déjà une inquiétude face à une situation sanitaire qui est chronique de pouvoir être rassurées parce que ce thème va énormément leur faire du bien. Ce thème va entrer dans le quotidien de ces personnes qui malheureusement depuis un certain temps connaissent un état de santé qui peut être considéré comme instable et sinon chronique, un état de santé qui doit pouvoir nous permettre de nous poser des questions. Si cet état de santé les empêche de pratiquer une activité physique ou sportive ou à un autre niveau, comment est-ce que les conseils que nous allons donner dans cette vidéo peuvent permettre à ces personnes qui vivent
un cas de santé spécifique et particulier, de pouvoir pratiquer une activité physique et sportive en toute sécurité. Il sera également question dans le traitement de ce thème qui va être abordé, de pouvoir permettre de trouver un juste équilibre entre un état de santé qui n'est pas vraiment au beau fixe avec la pratique d'une activité physique sportive régulière. Quel peut être l'impact de l'activité physique sportive sur l'état de santé de quelqu'un qui se trouve dans une situation un peu délicate? Quel peut être l'apport de l'activité physique et sportive sur la santé de quelqu'un qui encourt une maladie qui peut être qualifiée d'une maladie chronique? Il sera question dans ce développement de ces séries de vidéos de traiter le thème suivant: maladie chronique non transmissible et la pratique d'une activité physique sportive. Voilà. Dans le développement de ces thèmes, comme vous êtes certainement habitués, nous passerons par une phase de décortiquage où nous rentrons en plein dans la définition des mots-clés, dans la définition des thèmes essentiels qui va vous permettre déjà en cette vidéo intro de pouvoir cerner déjà l'ensemble du thème et de pouvoir cerner le contexte du thème, de pouvoir entrer déjà dans une compréhension initiale de ce thème qui va être défini. Nous passerons ainsi par une phase de citation des grandes maladies chroniques non transmissibles qui peuvent permettre la pratique d'une activité physique et sportive. Au travers de ce développement, nous vous permettrons également de comprendre ce qu'on peut appeler la physiopathologie, sinon de comprendre comment est-ce que fonctionnent ces quelques maladies chroniques non transmissibles que nous allons aborder. Nous ne pourrons pas les aborder tout entières parce qu'elles sont nombreuses, mais les plus courantes seront abordées dans leur compréhension, dans leur mode d'action, dans leur fonctionnement, dans leurs principaux signes. Et dans le développement de ces thèmes, après avoir pris une maladie spécifique, nous entrerons évidemment dans l'impact que l'activité physique et sportive peut avoir sur le développement positif vers un état d'équilibre afin que ces personnes puissent vivre de façon saine avec cette maladie chronique dont ils ne peuvent certainement pas forcément guérir. Mais le sport peut avoir un impact positif sur leur état de santé malgré ces maladies. Vous comprenez ainsi, chers abonnés, chers excellents membres de Sport Santé Plus, combien de fois ce thème sera assez large et permettra à plus d'une personne de pouvoir s'accommoder à une activité physique et sportive en dépit de son état de santé. Vous comprendrez combien de fois le traitement de ce thème pourra permettre de rassurer toutes ces personnes qui développent une maladie chronique dont l'inquiétude était leur capacité à pouvoir pratiquer une activité physique et sportive. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci de déjà cerner tous les contours du prochain thème qui sera développé. Merci de toujours poser les likes et n'oubliez surtout pas de diffuser ces différentes vidéos qui font énormément de bien. Donc à très bientôt pour le développement de notre sujet et merci.